Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé, vous l'avez dit, se sont parlé au téléphone pendant près d'une heure quand même. Une conversation qualifiée de cordiale par le Kremlin qui a communiqué, et c'est à souligner, plus vite que la Maison-Blanche. Mais qui en réalité, cet échange sonne comme une nouvelle tentative de repositionnement stratégique entre Moscou et Washington. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort quelques heures après cet appel. Concrètement, les deux hommes ont abordé trois dossiers majeurs. D'abord, l'Ukraine, évidemment. Trump a réitéré son souhait d'un cessez-le-feu rapide et d'une reprise des négociations. Poutine, de son côté, s'est dit ouvert au dialogue, certes, tout en rappelant que les objectifs russes en Ukraine, c'est-à-dire le contrôle durable des territoires conquis, n'ont pas changé dans le fond. Notons que l'annonce hier d'une suspension partielle de l'approvisionnement en munitions de l'Ukraine par les États-Unis a certainement facilité le dialogue entre les deux hommes, mais on va y revenir, puisqu'il a également été question du Moyen-Orient. Les deux présidents ont évoqué la situation en Iran et en Syrie, et là encore, le message commun affiché est d'éviter l'escalade, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Enfin, l'armement, sujet délicat, la récente décision, on en parlait à l'instant, de la décision américaine de suspendre certaines livraisons à l'Ukraine, n'a pas été abordée directement, mais on l'a dit, elle planait en quelque sorte sur cet échange de manière implicite. Poutine y voit un affaiblissement de la posture occidentale, pendant que Trump y voit probablement une ouverture pour négocier, ou en tout cas un atout pour négocier et un signe de bonne volonté diplomatique. Voilà, en conclusion, cet appel témoigne d'une chose, dans le fond, le canal Trump-Poutine reste actif, ouvert, stratégique plus que jamais et potentiellement décisif à l'approche des négociations qui, on le rappelle, sont annoncées pour l'automne prochain.